conseillère départementale. Bonjour. Ambassadrice. Enchantée. Richard Beau, un autre conseiller départemental. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Alors, Merci, ravi d'être ici, vraiment. Voir les Irlandais partout, même sur les... c'est un peu frais aujourd'hui, mais... Bon, il fait le temps, Oh, il fait le pour temps une irlandais. Irlandaise. Permettre que le maximum de gens te voient. Vous êtes toujours les mêmes. Si je peux passer. Allez, Est-ce que vous pourriez remonter d'une marche? Un, deux, trois. Oui, tout à fait, oui, oui. alors là, c'est Voilà, Là, il y a 550 électriques, il y aura des véhicules à essayer pour les visiteurs, donc à l'extérieur. Donc pendant toute la journée, on pourra essayer un véhicule électrique et savoir en fait c'est quoi les contraintes d'un véhicule électrique en termes de recharge, en termes d'autonomie. Tout à fait, on arrive dans le domaine de sandwich. On commence tout de suite dans la gastronomie. Et la bière, les Irlandais reconnaissent. Mon mari qui est devenu grand amateur de foie gras, malheureusement. Oh, oui, oui, les sandwichs au foie gras, c'est pas pour la santé, c'est pas conseillé. Non. Très bon. C'est bon pour les papilles, mais pour la santé, à manger avec modération. Yes, thank you. Mon mari est devenu amateur des sandwichs de foie gras, donc il faut arrêter tout ça. On va le goûter. On va tout droit. Avec plaisir. Foie gras de Merci canard. beaucoup. Foie gras de canard. Allez-y. Merci beaucoup. Et les canards, c'est vous qui Ben, les oui, élèves? voilà, on est producteurs. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu dans le... Ambassadeur d'Irlande. Bonjour madame Géraldine. Plaisir de vous rencontrer. Bonjour monsieur. Great concurrence pour nous là avec des poissons. C'est les poissons du lac. Du lac, voilà. C'est de l'eau douce, c'est ça? Ah bon, très bien. Ah, très bien. Oui, avec plaisir. Comme une Irlandaise qui goûte du saumon fumé, c'est... de Haute-Savoie, hein. Allez. Alors que nous, on va goûter au fromage, c'est quand même pas sympa ça. Alors, hein. Et du saumon. kilos. 300 kilos. Là, vous avez un banc qui fait 8 mètres. Ouais, 300 kilos pour un petit abord comme ça. Allez-y, asseyez. Non, je vous jure, aucun risque. Jusque-là, il n'y a personne qui a réussi à chasser. C'est merveilleux. Et là, vous avez des tables. On fait également des tables pour aller avec. Et vous avez des... Ah, incroyable. Oui, Ça répartit le poids. Là, vous avez 3 aimants en fait, dans le produit. Et il suffit en fait juste de tirer un petit peu. Et là, hop, vous avez... c'est la rêve. Là, vous avez votre produit qui pèse 2 kg en fait. Vous pouvez ranger dans une armoire. Et pour le replier, c'est tout aussi simple. Vous avez juste à, hop, avec 3 aimants, c'est fixé. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Je vous présente Vous êtes l'artiste? Non, je ne suis pas l'artiste, c'est moi qui ai la galerie. C'est moi qui promotionne la galerie. Félicitations, c'est merveilleux ça. c'est le bonheur de la maison. Hey, hello. Hello.
chouchou, on est sûr qu'il n'y a pas de clarine. Madame l'ambassadeur Finlande, voilà. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de cette foire savoyarde, haute-savoyarde de la Roche-sur-Foron. Quel regard vous avez sur cette édition? Expliquez-nous aussi en 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette foire? Eh bien, en 2 mots, cette foire, depuis plus de 90 ans, le secret de sa réussite, c'est que chaque année, elle est renouvelée, on la redéveloppe, on trouve des nouvelles animations. Et puis cette année, nous invitons un beau pays, le beau pays d'Irlande, pour fêter avec nous cette 92e édition. Un pays qui va vous permettre de voyager au pays des fées, des druides, des bardes. Et puis j'invite tout le monde à découvrir également la gastronomie irlandaise. Et je vous invite d'ores et déjà à partager une bonne bière au pub irlandais qui est sur l'événement. Si bien vous avez des exposants, Cette année, l'Irlande est au cœur et notre invité d'honneur. C'est constant, on a une dizaine d'exposants supplémentaires par rapport à l'année dernière, on a 550 exposants qui représentent plus de 15 secteurs d'activité sur 30 000 m² couverts et un parc de 80 000 m². Eh bien, je vous souhaite une bonne réussite pour cette fois. Merci beaucoup et à très bientôt. Quel regard vous avez sur cette exposition de la Roche-sur-Foron? Moi, je suis vraiment frappée par la nouveauté, par l'esprit d'innovation que j'ai vu ici ce matin. C'est un grand honneur pour nous, les Irlandais, d'être nommés comme le pays d'honneur. Nous sommes aussi un petit pays, mais dynamique dans notre esprit économique, mais aussi dans le domaine créatrice. Donc là, aujourd'hui, on a vu que dans la foire, vous avez le soutien pour votre économie locale, mais aussi que vous avez des envies d'être plus ambitieux et de partager votre succès sur un niveau très large. Nous sommes ravis d'être nommés en tant que pays d'honneur ici. Vous avez parcouru les stands. Quel stand vous a plus marqué que d'autres? Franchement, ça c'est vraiment difficile parce qu'il y a tant de variétés dedans. J'ai vu les produits régionaux, les très bons pains par exemple que j'ai jamais goûté avant. J'ai vu des meubles extraordinaires, des produits des artistes du région. Il y a aussi évidemment beaucoup de produits pour le domaine de construction, les chalets de montagne. J'ai vu des choses extraordinaires. Je crois que la particularité de cette foire, c'est cette variété et que ça montre comment vous êtes dynamique. Et ce sera ma dernière question. Votre stand, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez trouvé? Je me sentis chez moi. C'est comme on entre dans une grande foire de l'Irlande. Il y a de la musique, la danse, la bière. Ça sent l'Irlande. Et j'étais ravie d'y être. Je vais retourner tout à l'heure pour un petit boisson avant de quitter votre région. Ben, nous, on est producteurs de foie gras, on vient des Landes. Ça fait 30 ans que l'on vient. C'est une entreprise familiale. Et on élève, on grave, on produit nous-mêmes et on fait de la vente directe. Voilà. Vous êtes énormément touché à l'heure actuelle. Ah oui, chez nous. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. À l'heure actuelle, il y a eu l'épisode de la grippe aviaire et donc il y a un vide sanitaire qui s'est instauré et on espère pouvoir recommencer l'élevage fin mai, début juin. L'élevage et ensuite le gavage au mois de septembre. Mais vous avez de la volaille. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que vous avez vu venir quelque chose? Est-ce que votre volaille était malade? C'est plus compliqué que ça parce que bon, si vous voulez, on est une région, on est la plus grosse région productrice de foie gras de canard. Donc il y a des élevages tout autour de chez nous et il suffit qu'il y ait un élevage qui soit atteint par la grippe, tout autour après ils abattent systématiquement. Ils abattent tous les élevages. Et à l'heure actuelle, vous n'avez plus un canard dans les champs par chez nous. Il n'y a plus rien. Il y a plus de... C'est vraiment quelque chose de... C'est assez catastrophique pour certains, oui. C'est la 2e année et il y en a qui perdent tout.
parce qu'en plus derrière il faut investir, il faut se mettre aux normes et ça coûte cher. Est-ce que vous comprenez que c'est la deuxième année, on n'a pas pu faire quelque chose, on l'a vu venir, tout ce qu'il y avait. Ben oui, mais on comprend. Non, on ne comprend pas, on ne sait pas trop. Vous savez, il y a des personnes qui dirigent, qui prennent des décisions et on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, on suit le mouvement et c'est vrai qu'on n'est pas... Je sais pas, franchement, on ne sait pas vers quoi on va, comment ça va se passer, on sait pas. Si, c'est tout bon. C'est vrai, hein, des bons produits faits maison. Mais là, il faut en profiter pendant qu'on est là, on n'est pas tout le temps là. Non. Comment? Il faut aller au Québec, ça fait loin. Ouais. Tu voulais du sirop d'érable? Ah, les canneberges, je m'avais dit tantôt, ils avaient bien aimé. C'est bon.